Merci, bonjour à toutes et à tous. Et au nom de notre groupe, je voudrais souhaiter aussi quelque part la bienvenue à Monsieur Plaine en lui disant malgré tout la stupeur qui est la nôtre au regard de la carrière tout à fait admirable et respectable qui est la sienne, notre incompréhension vis-à-vis du fait qu'il vienne s'abîmer aujourd'hui dans un tel bourbier municipal. Concernant Monsieur Liogier, je vais là aussi être extrêmement bref dans la mesure où nous souscrivons pleinement à l'ensemble des propos tenus par nos collègues de diverses sensibilités politiques et dire qu'effectivement cette nouvelle qui était redoutée, elle est tombée comme un coup près la semaine dernière et elle a amené un certain nombre d'observateurs, à la fois des élus mais d'observateurs extérieurs à la vie municipale, à dire tout simplement que le travail de purge se poursuit au sein de votre équipe. Après Lionel Boucher, que vous avez destitué il y a quelques mois, après une série de départs, rappelons-le, pour convenances personnelles qui se sont multipliées depuis le début du mandat, vous continuez aujourd'hui à faire le vide autour de vous, à la fois afin d'éloigner de vos oreilles toute voix discordante et de ne garder à vos côtés qu'une cour chaque jour un peu plus rabougrie. J'ai encore en mémoire personnellement une réunion publique de secteur que vous aviez animée dans le quartier de la Métard il y a quelques mois, lorsqu'interrogé par un habitant sur un sujet de proximité concernant la voirie, vous passiez la parole à votre adjoint Claude Liogier en qui vous clamiez avoir pleinement confiance et dont vous avez encore, il y a quelques mois, salué la qualité de son travail et de son investissement à vos côtés. Aussi, alors que vous avez écrit de manière laconique que cette confiance était désormais perdue, nous ne nous y trompons pas. Ce n'est pas un élu que vous sanctionnez pour son travail, la qualité ou l'intensité de celui-ci, mais bien un homme qui a osé émettre quelques critiques quant à votre gestion des affaires et qui a commis le crime le plus grave en demandant à Saint-Étienne Métropole en particulier de la transparence et que toute la lumière soit faite sur la gestion de la communication en reprenant l'idée de la création d'une mission d'information et d'évaluation à la suite de la publication du rapport de la Chambre régionale des comptes dont nous avons parlé le mois dernier. C'est aujourd'hui une attitude mesquine et autoritaire dont vous faites preuve et auquel malheureusement nous ne sommes que trop habitués. Et à l'instar de ce qu'ont dit les uns et les autres, il faut bien que chacune et chacun d'entre nous, d'entre vous, chers collègues de ce qu'il reste de la majorité, ayez conscience que toutes celles et ceux qui vont suivre M. Perdriau dans cette attitude vont à la fois porter une lourde responsabilité dans l'aggravation de l'image de notre ville, dans l'affaiblissement de notre démocratie locale, et ceux qui vont voter finalement favorablement à cette destitution seront sans doute pour très longtemps marqués du sceau de l'infamie.